Salut Adeline. Coucou Justine. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une interview sur ce que tu fais, ce que tu peux amener aux entrepreneurs et aux naturopathes qui sont installés. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais. Donc, alors moi j'habite en Savoie. J'ai presque 35 ans et j'ai une harpe à la place d'un à la place d'un arc en fait parce que j'ai beaucoup de cordes dans mon arc, c'est devenu une harpe. J'ai eu plein de vies professionnelles différentes, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup de skills, beaucoup de compétences. Voilà, c'était le mot me venait en anglais. J'ai beaucoup de compétences qui sont variées et transverses, en fait, qui sont très complémentaires les unes avec les autres. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte pour les mettre au service des professionnels et pour les aider à libérer leur corps de métier. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai un parcours qui est vraiment atypique. Et j'ai démarré en faisant des études de graphisme, d'infographie, de D3D, en même temps que je faisais une licence d'art plastique. Donc j'étais vraiment plutôt axée sur tout ce qui était artistique et visuel. Et puis j'ai exercé pendant un an, il y a de ça 12 ans, c'était il y a de ça 12 ans. J'ai exercé pendant un an à mon compte en tant que graphiste. Donc là, j'ai travaillé pour des restaurants, j'ai fait des flyers, j'ai fait des menus, j'ai fait des affiches, des cartes de visite, des choses comme ça, un peu bateau entre guillemets pour le métier de graphiste. Et puis ensuite, j'ai vu que c'était un peu compliqué de gagner sa vie dans le graphisme et surtout que je suis quelqu'un de très sociable. Et donc d'être toute seule devant mon ordinateur toute la journée, ça me convenait pas. C'était pas assez en lien avec les gens, même si c'était quand même dans le service. Et je me suis reconvertie, j'ai fait des études de prof de fitness. Ça n'a absolument rien à voir. Et parce qu'en fait, j'ai moi-même suivi des cours de fitness. Ça m'a tellement donné confiance en moi que je me suis dit ça, je veux vraiment impacter aussi moi à mon tour, je veux vraiment impacter la vie des gens, je veux leur montrer que c'est possible de sortir le meilleur de soi-même, qu'avec de la régularité, ben en fait on peut, enfin de la discipline, on peut vraiment obtenir des résultats qui sont grandioses aussi bien physiquement que psychologiquement, parce que le sport ça fait beaucoup changer l'état d'esprit aussi. Et j'ai dit moi je veux donner ça aussi quoi. Donc j'ai été prof de fitness pendant 2 ans. Et puis derrière, je commençais à m'ennuyer un petit peu. Alors je pensais soit faire des formations complémentaires toujours dans le sport, le bien-être. Et puis finalement, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un réseau immobilier. Ok. Et j'ai été un mandataire en immobilier chez IAD France pendant un an et demi. Donc D'accord. voilà, j'ai suivi les formations d'immobilier chez IAD et c'était vraiment la folie, c'était super. J'ai adoré, pareil, avoir un impact sur la vie des gens, dans leurs projets, aussi bien pour les aider à trouver un nouvel appartement, une nouvelle maison, que pour les aider aussi à vendre, pour pouvoir passer à autre chose. Des fois, t'es vraiment complètement impliqué dans la vie des gens, quoi. Tu sais, tu interviens s'il y a eu une rupture, s'il y a un agrandissement de la famille, s'il y a eu un décès et il faut être là aussi pour aider. Et du coup, il y a beaucoup de psychologie et je trouve ça vraiment passionnant, quoi. Donc c'était top. Seulement, à ce moment-là, moi, au niveau de ma vie, j'étais pas, au niveau de ma vie perso, j'ai eu une rupture et au bout d'un an et demi d'immobilier, je gagnais pas encore ma vie de façon assez régulière pour me sentir en sécurité financière. Donc j'ai arrêté l'immobilier et puis j'ai repris le salariat classique et j'ai enchaîné un petit peu des périodes d'essai. J'ai été assistante comptable. J'ai été technico-commerciale dans les alarmes et les caméras. Et j'ai été aussi assistante de chargée d'affaires dans le bâtiment. Mais tout ça, c'était que des périodes d'essai où finalement, à chaque fois, ça me convenait pas. Je me rendais compte que c'était pas OK pour moi. Et là, j'ai décidé d'avoir un projet de vie beaucoup plus axé sur la montagne, qui était un rêve que j'avais depuis petite. Et finalement, c'est comme ça que j'ai trouvé le dernier boulot salarié que j'ai occupé, où là j'ai été responsable du service après-vente et de la communication pour une marque de parapente qui est ici, ITV Wings, ça s'appelle.
Donc OK. voilà, au niveau du lac, d'Annecy, et ça a encore rajouté beaucoup de cordes à mon arc parce que, bah, là, j'ai vraiment vu beaucoup de choses, supplémentaires et complémentaires en matière de gestion de clientèle, de service, de paperasse aussi, d'administratif avec, tout ce qui est, bah, justement, gestion des dossiers, les devis, les factures, recherche de fournisseurs aussi parce que du coup, j'ai, aidé à développer, toute une ligne enfin pas toute une ligne, mais des vêtements pour, la marque. Donc voilà, vraiment, je sais faire tout plein de choses et je me suis dit là, quand j'ai arrêté, ITV Wings, je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire qui soit dans le service?» parce que c'est important pour moi de me sentir, utile et d'être en lien avec les gens. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis en fait, quand j'ai regardé, tout ce que toutes les compétences que j'avais, de savoir faire des devis, de savoir démarcher, de savoir, utiliser aussi les outils, graphiques pour faire pour concevoir des visuels ou pour, être, aussi sur les réseaux sociaux. Je me suis dit: «Mais en fait, je pourrais être assistante polyvalente pour les professionnels et les aider vraiment, sur des thématiques, spécifiques et en même temps plusieurs thématiques aussi spécifiques». Mmh, Donc, ils ont un seul interlocuteur qui peut faire, plein de trucs différents, quoi. tout à fait. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que, sur quel globalement, parce que je sais que tu as pas forcément le droit de parler des tes projets en détail, est-ce que tu peux me dire, voilà, les grands projets que tu as, les 2 ou 3 grands projets que tu as actuellement? Je sais que tu en as plein d'autres, mais pour l'instant, on va se focaliser sur un ou 2 ou 3. Ouais, bien sûr. Alors, les projets que j'ai, donc là, par exemple, je suis en collaboration avec un formateur en bâtiment. En fait, c'est un formateur, pour tout ce qui va être, travaux enterrés, il y a des formations obligatoires, pour les entreprises du BTP, que ça soit au niveau, des concepteurs, des encadrants de chantier ou, des opérateurs qui travaillent directement sur le chantier. Il y a, une formation qui s'appelle, l'AIPR. Et donc c'est ce qui permet vraiment de travailler en toute sécurité dès l'instant où on touche aux réseaux, enterrés ou aériens, électriques, les canalisations et cetera. Donc là, j'ai pour projet de l'aider à commercialiser, ses formations et à les organiser aussi. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça va être une collaboration sur le long terme, a priori, hein, si tout se passe bien, ça va être une collaboration sur le long terme. Hem et j'ai aussi pour projet dans le sud là, de me former auprès d'une autre assistante, polyvalente pour tout ce qui concerne, les marchés publics et notamment, les interactions entre les architectes, et les opérateurs, les artisans et cetera, pour les aider en fait dans les démarches administratives, à faire le lien, pour les factures, à transmettre, l'état d'avancement, des différents projets et pour qu'ils puissent se faire payer par l'administration, il faut passer par une plateforme en ligne et cetera. Enfin voilà, c'est un peu spécifique et en même temps, c'est vraiment un marché à prendre parce qu'il y a énormément d'architectes, qui sont un peu sous l'eau et qui ont pas forcément envie de gérer ça et qui auraient bien besoin d'aide. Donc a priori, il va y avoir aussi une collaboration avec elle qui va, je pense, me prendre pas mal de temps et ça va prendre, je pense, de l'ampleur, ouais. D'accord. Ah, très bien. Lorsqu'on avait discuté un petit peu ensemble, tu me disais: «Oui, moi je me considère ou du moins je me retrouve dans la notion de slasheuse». Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, 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 carrément. Quand j'ai arrêté, de travailler chez ITV Wings et que j'étais salariée, je me suis dit: je souhaiterais être à mon compte». Et en même temps, je sais pas trop quoi faire. J'avais vraiment un peu, une espèce de complexe de changer d'entreprise tous les 2 ans, en gros, de changer non seulement d'entreprise, mais même complètement de métier. Tous les 2 ans et je me disais: «Oui, c'est bien, tu as plein de cordes à ton arc, mais en fait, tu es pas non plus experte et du coup, ça vaut pas grand-chose sur le marché du travail» et donc je cherchais quelle serait, ma nouvelle reconversion ou enfin voilà, je savais vraiment pas quoi faire et à force de faire des recherches, d'écouter des podcasts et cetera, j'ai entendu parler de multipotentialité et du fait d'être, slasher, slasheuse et en fait, les multipotentiels, ce sont des personnes, enfin clairement, comme moi, qui ne gardent pas un boulot plus de 2 ans, qui s'ennuient très vite, qui sont experts dans rien, mais qui touchent à énormément de choses et du coup, ces personnes-là, elles sont intéressantes en fait pour le marché du travail parce qu'on demande de plus en plus d'adaptabilité Mmh. aux gens.
Il y a quand même toujours, de l'expertise qui est demandée pour certains métiers, type ingénieur, enfin voilà, ingénieur d'études et cetera. Mais, il y a aussi, beaucoup d'entreprises, notamment chez les petites entreprises, où en fait, il faut vraiment être un couteau suisse, et justement les multipotentiels, ça aide pas mal pour ça. C'est donc des profils, qui vont s'ennuyer assez rapidement, où il faut pas trop de routine, il faut tout le temps apprendre, des nouvelles choses parce que sinon on s'ennuie. Il faut avoir, du contact avec les gens parce qu'on est beaucoup dans l'empathie aussi et ça m'a aidée parce que j'ai vu qu'en tant que multipotentiel, il y a différentes, formules qui conviennent à ce type de profil. Moi, par exemple, je me définis un peu comme une slasheuse parce que je suis, en fait, assistante administrative slash, assistante commerciale slash, assistante en communication, enfin, tu vois, dans slash tout ce que vous voulez, quoi. Tout ce qui vous rendra service. Donc, c'est pour ça, quand tu es multipotentiel, tu peux être donc slasher. Donc, par exemple, ça peut être, enfin, moi, tu vois, c'est tout dans l'assistance, mais ça peut être, par exemple, barmaid, slash libraire, slash prof de sport, par exemple. Mmh. Et les multipotentiels, ça peut aussi être des personnes, qui ont, un seul un seul cœur de métier et qui vont avoir différentes façons de l'exercer. Par exemple, tu es naturopathe, tu vas avoir une façon d'exercer qui va être, de parler, direct en face à face, en one to one avec tes clients. Tu vas aussi avoir, une facette, de, pas d'influenceuse, mais tu vois, où tu vas créer du contenu comme tu es en train de le faire toi avec, tes Mmh. podcasts. Peut-être même que tu vas faire des conférences où tu vas parler, de différentes choses, par rapport à la naturopathie, donc des conférences, des et tu vois, en fait, tout ça, c'est pas juste naturopathe, c'est toutes Mmh. les facettes de ton métier de naturopathe, tel que toi, Justine, tu as décidé de l'exercer. Donc, voilà, tu peux être multipotentiel comme ça, écrire des livres et cetera. Donc en fait, tu vas être, auteur, «thérapeute» entre guillemets, enfin, tu vois, dans le sens où tu reçois des gens, et tu vas être aussi, bah, influenceuse parce que, tu fais des podcasts et que les gens s'intéressent à tout ce que tu dis, à ce que tu fais et que tu as un impact sur la vie des gens. Je crois qu'il y a encore une autre façon d'être slasher et d'être multipotentiel, mais je crois que c'est tout simplement de changer de boulot, très régulièrement et de l'accepter ou de faire de l'intérim, tu vois? Et d'être dans une mouvance, perpétuelle. Mais ça, c'est un peu précaire quand même. Faut accepter, la précarité, de cette situation, quoi. Tout à fait. Et donc du coup, ce que je comprends, c'est qu'en pouvant identifier ça chez toi, ça t'a permis donc à la fois de te positionner et de t'en servir comme une force. Ouais, complètement. Complètement parce que je me suis dit: «Bah, du coup, si c'est pas moi l'experte, ça veut dire que je peux être, assistante». Mmh. Donc, ou alors ça veut dire que je peux servir, quand même, pour des tâches qui sont pas forcément, hyper, compliquées, tu vois? Par exemple, voilà, je peux faire de la pré-comptabilité, ça veut pas dire que je suis experte comptable. Mmh. Pour autant, la pré-comptabilité, ça sert énormément pour les entrepreneurs et c'est quand même aussi des choses qu'eux, ils ne savent pas forcément non plus, parce qu'ils sont vraiment à fond dans leur cœur de métier. Justement, moi, je sers des experts, en fait. Et tout le côté, quand tu es entrepreneur, il faut être un petit peu multipotentiel pour arriver à gérer toutes les facettes de son entreprise. Il faut être commercial, il faut être un peu, bah, justement, comptable, il faut être, secrétaire, et en même temps, il faut être, je sais pas, charpentier, enfin, tu vois, ton cœur de métier, quoi. Mmh. Et donc, je me suis dit: «Bah oui, là, clairement, je pourrais, je m'y connais assez pour pouvoir les aider sur toutes ces facettes-là». Et je peux faire ça, en fait. Et ça m'a vraiment, redonné confiance. Je me suis aussi dit: «Ouf, je suis pas toute seule, c'est pas une plaie non plus, Mmh. c'est juste que je suis comme ça, quoi». Et du coup, on regarde son parcours et on dit: «Non, mais ça va, c'est pas tellement que c'est normal», mais quand même de plus en plus. Parce que c'était beaucoup les générations d'avant aussi, tu sais, où, tu avais vraiment, le boulot que tu voulais faire, tu faisais ça, mais de A à Z dans ta vie, tu avais toute ta carrière, tu faisais 30 ans dans la même entreprise, dans le même boulot et ça gênait pas, c'était comme ça, il y avait pas vraiment le choix, la question se posait pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, on a le choix, on en parle beaucoup aussi, donc ça se démocratise quand même pas mal et au final, ouais, ça m'a vachement décomplexée de lire là-dessus. D'accord.
Et tout à l'heure, tu disais que l'exercice physique, moi j'appelais ça l'exercice physique, le sport, t'avait vraiment aidé dans ton mindset. Aujourd'hui, en tout cas, comment ça a changé pour toi? Et aujourd'hui, je vais te faire 2 questions en 1. Et aujourd'hui, comment tu l'utilises encore pour, au service de ton entreprise? Alors je m'en sers, le sport en fait, ça m'a fait me rendre compte que la méthode des petits pas, c'est très, très puissant. Ça a vraiment une puissance, énorme. C'est-à-dire qu'au début, j'allais à la salle de sport et puis je faisais un peu ce que je pouvais. Mine de rien, j'ai quand même commencé à sentir que, bah, au bout de 3 semaines, j'arrivais à pousser un peu plus lourd ou quoi. Puis après, avec la régularité, j'ai vu, sans y aller d'une façon hyper intense à chaque fois, que juste avec de la régularité, ça changeait énormément la donne. Et ça m'a vraiment donné confiance en moi et ça m'a fait comprendre que c'est un peu comme un escalier qu'on monte, marche après marche, c'est pas énorme, mais à la fin, ça fait un dénivelé positif de fou et tu as gravi une montagne, bah, marche après marche, quoi. Et c'est à la base, tu aurais regardé la montagne et tu aurais dit: «Mais jamais, jamais je peux arriver là-haut, c'est trop haut, quoi, ça fait trop». Mais si, beh, step by step, tu y arrives. Donc pas après pas, tu marches et puis tu y vas et en fait, il y a une analogie, avec, tout dans la vie, quoi, tout. À partir du moment où tu es régulier, où tu es régulière et où tu as une petite discipline quand même si tu fais pas beaucoup, à partir du moment où tu fais régulièrement, tu vas forcément avancer vers ton objectif. Aussi le sport si tu veux, après je m'y suis mise au niveau, compétition, mais bon alors j'ai un niveau, tout à fait, débutant et je suis pas du tout une grosse sportive, voilà, je c'est vraiment, faut que je sois modeste parce que clairement, j'éclate pas les scores. Par contre, quand tu décides de t'inscrire à un marathon, tu sais que même si tu vas le courir en beaucoup d'heures, il va quand même falloir que tu arrives à faire la distance et Mmh. donc à partir du moment où tu as posé ton objectif, tu sais que toutes tes séances vont te servir pour avancer vers cet objectif et qu'il faut pas que tu en loupes une seule et ça m'a aussi énormément aidé à comprendre que quand tu veux avancer dans ta vie, faut pas juste avancer pour avancer parce que sinon tu vas t'éparpiller et puis tu vas t'essouffler. Il faut savoir pourquoi tu veux avancer. Faut savoir quel est l'objectif là, quelle est la carotte que tu as envie d'atteindre pour pouvoir mettre en place des bonnes habitudes et les suivre, tous les jours, être régulière et pouvoir, vraiment, faire la différence. Et aussi pour pouvoir tout simplement mesurer d'où tu pars et où tu arrives. Parce qu'au départ, quand tu t'inscris pour un marathon, tu es pas encore capable de le courir. Pour autant, à la fin, tu le cours. Donc, c'est mesurable, c'est génial, c'est hyper satisfaisant. Voilà ce que ça m'a apporté le sport. Mmh, d'accord. Tu as couru un marathon? 2, ouais. Ah! Tu as fait les marathons à quel endroit? Alors le premier, c'était le marathon du Beaujolais et c'était D'accord. très drôle parce que j'avais tous mes amis qui buvaient à tous les stands, qui mangeaient de la charcuterie, tout ça et puis qui me disaient: «Adeline, on t'attend au prochain stand». Ils me dépassaient à fond les ballons, ils buvaient, ils étaient un peu pompettes et tout. Et puis moi, j'étais là avec mes gourdes d'eau, j'ai pas bu une goutte d'alcool, j'ai pas mangé une tranche de saucisson et j'étais au bout de ma vie et enfin bon bref, hein, c'était assez drôle et puis l'ambiance était vraiment sympa. Le deuxième marathon, c'était à Marseille et lui, c'était particulier parce qu'en fait, c'était juste après le covid. Finalement, le marathon avait été annulé alors que moi, je me suis entraînée comme une folle et j'ai dit: «Bah, tant pis, j'ai tout le parcours, je vais le faire toute seule». Du coup, j'ai fait un marathon toute seule D'accord. à Marseille. OK. Tu as fait le marathon toute seule, c'est-à-dire que c'est quoi? Tu avais l'application et tu as couru toute seule ou tu l'as fait sans tes amis? Ah bah, les 2 du coup. Ouais, ouais, vraiment toute seule, toute OK. seule. Ouais, ouais. C'est juste, j'ai pris mon sac à dos et puis je suis allée faire le tour, du marathon, j'ai rentré le parcours dans ma montre GPS Mmh. et j'ai pris 3 litres d'eau avec moi, je crois et puis après j'ai rechargé non 2 litres, si j'avais 3 litres. J'avais 3 litres d'eau et puis j'ai rechargé dans un bar à un moment donné, ils ont été hyper sympas, ils ont dit: «Quoi, vous courez un marathon toute seule? C'est trop génial et tout». Ils m'ont reboosté, ça m'a fait comme s'il y avait des bénévoles qui m'attendaient, et c'était super cool. À l'arrivée, il y avait des amis qui m'attendaient, j'avais prévenu tout le monde que je faisais ça, ils m'envoyaient des messages, je les recevais sur ma montre. En même temps, je courais, ils me disaient: «Allez Adeline, on croit en toi et tout, tu vas y arriver, on sait que tu es là, allez, tu as bientôt fini». Et c'était vraiment, extraordinaire quoi. J'aimerais bien le refaire, hein, ça me dérangerait pas.
Ah, c'est d'autant plus extraordinaire parce que quand on est sur une course, il y a toute l'émulation de la course et Oui, même si on connaît pas les autres personnes qui courent, il y a une forme d'encouragement, même sans parler, et on fait l'effort ensemble. Alors que quand on est tout seul, c'est pas tout à fait la même chose. ouais, ouais, c'est pas tout à fait pareil, ouais, c'est clair. Ouais, Mmh. félicitations. Et Merci. du coup, par rapport à la montagne, est-ce que tu en profites et comment tu arrives à jongler entre, l'environnement dans lequel tu es et tes missions quotidiennes en tant qu'entrepreneur? Neuse. Oui. Oh, comment est-ce que j'arrive à jongler? Bah, alors écoute, le truc, c'est que là, j'ai commencé mon activité en avril. J'ai vraiment commencé à avoir mes premiers clients en mai, parce qu'en fait, pendant tout le mois d'avril, au final, j'ai démarché pour moi D'accord. et j'ai fait mon site internet sur WordPress. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai commencé vraiment à avoir mes premiers clients en mai et malheureusement, le 1er mai, je me suis, blessée au niveau du genou. J'ai les ligaments croisés qui sont rompus, au niveau du genou droit. Faut que je me fasse opérer le 26 septembre. Mais sinon, quand même, malgré tout, je peux un petit peu marcher. Alors, bah, écoute, le week-end, avec les amis, on fait du marché-vol. Donc, on va sur les décos du coin, les sites de décollage du coin. Et puis, en fait, arrivé en haut, ben, on décolle, on redescend. Donc, c'est vraiment génial. Aussi, bah, là, je pense que je vais me réinscrire au club alpin français, même si j'ai pas le droit d'escalader. Je pense que je vais aller assurer, les copains, les copines, sur le mur d'escalade, pour rester avec eux, mais sinon typiquement j'aurais fait de l'escalade. J'aime bien faire du vélo aussi donc voilà et puis tout simplement je marche énormément tous les soirs, je vais marcher 1 heure à peu près, juste dans les environs. Ça fait des balades mais c'est toujours ça de prix, Mmh. D'accord. donc voilà. OK. Et comment se passe le process pour travailler avec toi? C'est très simple, on peut faire, alors soit, bah, déjà, les personnes me contactent, en me disant, «Voilà, j'ai besoin que tu fasses ça» et puis il y a pas forcément besoin d'un rendez-vous après pour, expliquer. Mmh. Mais sinon, il y a un appel découverte de 45 minutes qui me permet, de savoir où en est la personne dans son entreprise, quelles sont les problématiques pour qu'on puisse, vraiment, développer, une solution ensemble. Par exemple, j'ai une cliente que j'ai rencontrée qui, elle, était intéressée, pour que je m'occupe de ses réseaux sociaux et finalement, quand on a parlé ensemble, ça lui a fait, germer, l'idée de, me prendre plutôt, en tant que commerciale, pour faire de la téléprospection, donc c'est-à-dire appeler des prospects pour elle et puis, démarcher pour elle. Et en même temps, quand on a parlé toutes les 2, j'étais déjà allée voir son site internet et je lui ai dit: «Mais tu sais», enfin on se tutoyait, je lui ai dit: «Tu sais, ton site internet, il pourrait être un petit peu plus fluide au niveau de la navigation et je pense qu'il y a deux-trois choses à revoir peut-être avant de commencer une téléprospection pour que les personnes qui sont intéressées, qui vont sur ton site internet, elles trouvent que c'est fluide et que derrière, ça convertisse plus rapidement». Et Mmh. pour le coup, elle m'a dit: «Ah ouais, mais c'est sûr, c'est sympa, mais j'ai pas du tout le temps pour faire ça» et je lui dis: «Mais ton site, il est sur WordPress, il me semble». Elle m'a dit: «Oui». J'ai dit: «Bah, voilà, je peux m'en occuper si tu veux». Et donc d'abord, j'ai fait ça pour elle. Ensuite, je lui ai fait de la téléprospection et voilà, en fait, enfin, l'appel découverte, il sert vraiment, à savoir, quel est le besoin, même si, il a pas forcément été défini tout de suite. Le fait Mmh. d'en parler ensemble et d'avoir un regard extérieur sur ce qu'ils font, ça les aide, aussi à enfin, ça nous aide, à définir, la solution qui est idéale. Ouais, je comprends, de définir la solution ou alors définir le process ou l'étape un, le bloc un, ce serait ça, le 2, le 3. D'accord, OK. Donc si je veux résumer un petit peu ce qu'on a dit, et ce qui était dit, dans cette, interview, heu, toi, ton but, c'est de venir en aide aux petites structures de par ta multitude de cordes et donc notre harpeuse professionnelle, harpiste d'ailleurs plutôt Artiste. qu'harpeuse, harpiste, c'est harpeuse, le mix entre slasheuse et harpiste. Hem Et donc tu vas autant travailler sur de la prospection que sur, de la retouche de site internet, de flyers, de com, mais encore d'aide pré-comptable, Mmh mh. sur, voilà, souvent sur des petites structures où il y a besoin souvent d'une multitude de compétences, mais dans lequel l'entrepreneur n'est pas en mesure de tout faire. Mmh. Tu es localisée aujourd'hui en Savoie.
de par la proximité de la montagne et de par ton parcours, tu as acquis vraiment plein de compétences. Que ce C'est soit ça. à travers l'infographie, à travers la démarche commerciale, à travers, hem, les notions de, persévérance et d'apprendre à faire des petits pas et d'avancer tout en ayant un objectif bien défini et Mmh. ça, tu l'as découvert à travers ton parcours de prof de fitness, et après tu as été assistante pour différentes entreprises, que ce soit, sous forme d'assistante comptable, sous forme, alors c'est pas une assistante quand on est technico-commercial, mais en tant que technico commerciale et en tant qu'assistante dans, de En bâtiment. responsable SAV, Ah et oui, comme ouais. Mmh. et l'assistante. Donc tu as un parcours qui est vraiment riche Oui, et donc grâce à ça, tu vas pouvoir apporter tout ce qui manque aux entrepreneurs dépassés, ouais, pour, accomplir à bien leur mission. c'est ça, tout à fait. Tu vois, par exemple, il y a une psychologue, qui m'a contactée pour que je l'aide à faire, des PowerPoint pour sa formation en ligne. Tu vois, c'est entre guillemets «tout simple», mais enfin voilà, je sais que là-dessus, je peux aussi l'aider. Enfin, il y a vraiment, et aussi, la modernisation dans les entreprises. Je peux aider à ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, alors là, je parle des entreprises, mais l'exemple que je vais te citer, c'est une association qui est grenobloise, qui m'a demandé d'intervenir pour les aider à moderniser tous leurs process. Parce que, en fait, ce sont des personnes, qui approchent de la retraite, et qui aimeraient bien passer le flambeau, mais qui savent pas trop comment faire. Et je leur ai dit: «Beh, si vous voulez, faciliter le passage de flambeau, il faudrait, moderniser tout ça pour que ça soit très clair. Il faudrait, qu'il y ait des process, il faudrait que vos fiches soient, vos documents soient en ligne, que tout soit accessible, très facilement, qu'il y ait une foire aux questions, et qu'il y ait, une méthodologie pour suivre les projets à plusieurs, que ce soit collaboratif». Donc en fait, on est en train de passer, sur, un outil collaboratif de suivi de projet qui s'appelle, Trello. Et je suis en train de leur montrer tout ça. On va aussi mettre en place un drive. Tu vois? Ce sont pas des choses quand tu connais, c'est rien de compliqué. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, pour le coup, c'est intuitif et c'est facile à prendre en main et à transmettre. Donc c'est efficace et c'est simple. C'est tout ce qu'on demande. Mmh, Donc tout à fait. ouais, je peux aussi Mmh. intervenir là-dessus. Ouais, c'est intéressant et en plus, tu vas te former, pour la partie, c'est pas réseau public, offre publique. Non, c'est pas Marché c'est public. marché public, Ouais, pour les architectes. Moi, c'est je vois ça. ça vraiment avec tout ce que tu as. Je te vois un peu comme une généraliste, une généraliste au couteau suisse pour, dépanner et même si les solutions, quand on connaît, sont simples, c'est un peu le principe, on n'a pas forcément besoin de rajouter de la complexité là où il y en a pas besoin, en fait. Mmh. Parce que Mmh. plus c'est complexe, plus il y a aussi besoin de ressources pour l'entretenir Oui. et le comprendre. Oui, Donc, complètement. il y avait des podcasts il y a un podcast, qui avait été fait entre est-ce qu'il vaut mieux être expert ou généraliste? Et en fait, chacun a sa place, Ouais. mais en fait, le travail souvent entre un expert et quelqu'un qui est généraliste, ça fournit de belles collaborations. Oh oui, Parce c'est que très chaque complémentaire. Ouais, mmh, ouais. Mmh. Carrément. bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. J'étais ravie de passer ce moment avec toi. Avec plaisir. Merci à toi, Justine, pour toutes tes questions, et ton intérêt. C'est chouette. Merci et puis à bientôt. À bientôt.